Avez-vous l'impression que l'anxiété vous prive de votre paix intérieure, que votre esprit est agité et que vous portez un poids invisible sur la poitrine chaque jour? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent ce même combat silencieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de ce cycle. Grâce à la sagesse stoïque, vous découvrirez qu'il est possible de retrouver le calme, de maîtriser ses pensées et de vivre sereinement. Cette vidéo vous offre l'opportunité de transformer la douleur en force et l'anxiété en liberté. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Nous y partageons des réflexions et des leçons qui peuvent transformer votre vie. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. 1. Reconnaissez que vous ne contrôlez pas tout. L'anxiété naît souvent de la volonté de contrôler absolument tout ce qui se passe autour de nous. Nous souhaitons que la météo coopère, que les autres agissent comme nous l'attendons, que nos projets soient infaillibles et que la vie suive exactement le scénario que nous avons en tête. Mais c'est impossible. C'est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Malgré tous nos efforts, il nous échappera toujours. Et plus on lutte contre cette réalité, plus on finit par s'épuiser et par s'angoisser. Le stoïcien comprend que la vie est divisée en deux sphères, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre attitude, votre discipline, vos décisions, votre parole. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les opinions des autres, les caprices du destin, le passé qui ne revient jamais et l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Confondre ces deux sphères multiplie l'anxiété, mais apprendre à les séparer permet de reprendre le contrôle de soi. Imaginez que vous avez deux cases devant vous. Dans la première, vous placez ce que vous pouvez contrôler, vos efforts du jour, votre réaction à une insulte, le calme avec lequel vous choisissez de parler. Dans la seconde, vous placez ce que vous ne pouvez pas contrôler, la météo, les rumeurs, l'économie mondiale. Chaque fois que l'anxiété vous envahit, posez-vous une seule question. Est-ce que ça doit être dans ma boîte ou dans l'autre? Cette simple réflexion commence à dégonfler la peur, car elle vous concentre sur votre véritable champ d'action. Un exemple concret, vous avez un entretien d'embauche. Vous ne pouvez pas contrôler la bonne humeur de l'intervieweur ni la présence d'autres candidats plus qualifiés. En revanche, vous pouvez contrôler votre préparation, votre ponctualité et l'assurance avec laquelle vous parlez. C'est là que réside votre force. Le stoïque ne gaspille pas son énergie sur ce qui échappe à son contrôle. Il la concentre sur ce qu'il peut faire bouger. Et voici la première étape pour apaiser l'esprit. Reconnaître les limites de votre contrôle. Car une fois cela compris, un deuxième défi tout aussi important se pose. Comment décider ce qui mérite votre énergie et ce qui ne l'exige pas? C'est la prochaine leçon stoïque. Distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. 2. Distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Quand on comprend qu'on ne peut pas tout contrôler, une question cruciale se pose. Dans quoi vaut-il la peine d'investir son énergie? C'est là que commence l'art de séparer l'essentiel du superficiel. L'anxiété grandit quand on traite les petites choses comme si elles étaient gigantesques et qu'on minimise ce qui nous soutient vraiment. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres sans se rendre compte qu'on a laissé de l'eau et du pain derrière soi. Le superficiel nous alourdit et ne nous nourrit pas. L'essentiel nous nourrit et nous fait avancer. Regardez une journée comme celle-ci. Vous ouvrez votre téléphone et une multitude de lumières s'allument. Opinions, actualités, comparaisons, besoins urgents des autres. Votre esprit s'emballe, votre poitrine se serre. Imaginez maintenant mettre tout cela sur la table et vous poser une simple question. Cela aura-t-il encore de l'importance dans 10 ans ou même 10 jours? Soudain, beaucoup d'inquiétudes perdent de leur importance. Ce que les gens ont pensé de vous lors de cette réunion, le commentaire sarcastique sur les réseaux sociaux, le léger retard de livraison, deviennent un bruit de fond. L'essentiel émerge avec une lueur différente. Votre personnalité, vos paroles, votre santé, votre famille, un travail bien fait, votre paix intérieure. Cela laissera des traces.
Vivre clairement, ce n'est pas être froid, c'est être fidèle à ce qui compte. Imaginez votre esprit comme une maison. Laisseriez-vous entrer un étranger sans lui demander qui il est et ce qu'il veut? Alors, pourquoi laissez-vous entrer chaque pensée qui frappe à votre porte? Demandez-lui, apportez-vous quelque chose qui enrichit ma vie, ou apportez-vous juste du désordre? Si elle apporte du désordre, elle n'entrera pas. Si elle apporte la vertu, la prudence, la justice, la force d'âme, la tempérance, ouvrez la porte et offrez-lui un siège. Je propose un scénario précis. Vous rentrez du travail fatigué. Il y a deux chemins possibles. Le chemin superficiel. Passez des heures à vous comparer à des vies filmées, à vous disputer mentalement avec quelqu'un d'absent, à accumuler l'irritation pour des détails que vous ne pouvez pas changer. Le chemin essentiel. Dîner tranquillement. Regardez quelqu'un que vous aimez dans les yeux, préparer un petit pas pour demain et être reconnaissant pour 3 choses concrètes de la journée. Dans le premier cas, vous vous couchez plein de bruit et de vide. Dans le second, vous vous couchez plus léger, la maison bien rangée. L'esprit anxieux recherche le plus d'approbation, plus de j'aime, plus de garantie. L'esprit stoïque recherche le mieux, un meilleur caractère, une meilleure utilisation du temps, une meilleure présence. Alors, chaque matin, définissez vos 3 priorités essentielles pour la journée et protégez-les comme un gardien protège une porte sacrée. Si quelque chose tente de détourner votre attention, demandez-vous, est-ce que cela empiète sur mes priorités ou les met simplement de côté? Lorsque votre emploi du temps reflète vos valeurs, l'anxiété perd du terrain. Il est également utile d'appliquer une règle simple à vos décisions. Si quelque chose est bruyant mais n'améliore pas votre vie, c'est superficiel. Si quelque chose est calme mais fortifie votre âme, c'est essentiel. Faire de l'exercice ne vous apportera peut-être pas d'applaudissements, mais il vous aidera à vous sentir bien. Écouter votre enfant pendant 5 minutes ne sera peut-être pas mis en avant sur les réseaux sociaux, mais cela vous permettra de créer des liens. Tenir ses promesses ne sera peut-être pas médiatique, mais cela vous apportera de la dignité. C'est la différence entre l'éclat et la lumière. L'éclat éblouit et s'estompe, la lumière guide et demeure. Parfois, le superficiel se déguise en urgence. Il accourt en criant « Maintenant, maintenant, maintenant !» L'essentiel parle presque toujours à voix basse. Fais ce qu'il faut, même si personne ne le voit. Alors, lorsque la précipitation vous presse, arrêtez-vous un instant et posez-vous à nouveau la question. Est-ce vraiment important ou est-ce juste du bruit? Une minute de lucidité épargne des heures d'anxiété. Vous remarquerez qu'en vivant ainsi, votre respiration s'approfondit, votre dos se redresse et vos paroles deviennent plus simples. Vous prenez davantage de contrôle sur vous-même. Et surtout, vous découvrez que vous avez plus de temps. Non pas parce qu'il y a plus d'heures dans une journée, mais parce que vous avez cessé d'en consacrer à des choses qui ne méritent pas votre attention. Ce temps récupéré, c'est de la vie récupérée. Maintenant que vous savez faire la différence, la séquence naturelle vous amène à l'étape suivante. Utilisez votre énergie au seul endroit où elle a un véritable pouvoir, le présent. 3. Vivez le présent comme s'il était suffisant. Après avoir appris à lâcher prise sur ce que l'on ne contrôle pas et à distinguer l'essentiel du superficiel, on accède au champ le plus puissant de tous, le présent. L'anxiété se nourrit de l'avenir, de ces « et si » que l'on se répète sans cesse dans la tête comme un écho perpétuel. Le problème, c'est que l'avenir n'existe pas encore et que le passé n'est plus entre nos mains. Le seul véritable lieu où l'on peut vivre, décider et agir, c'est ici, dans l'instant présent. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Si vous pensez trop au passé, vous le renversez. Si vous pensez trop à l'avenir, vous le projetez en avant. Ce n'est qu'en le maintenant fermement ancré dans le présent que vous pourrez le boire. Ainsi va la vie. Si votre attention est focalisée sur ce qui est déjà arrivé, ou sur ce qui pourrait arriver, vous ratez la seule occasion de profiter du présent. Le stoïcien n'ignore pas le lendemain, mais il n'en est pas obsédé. Marc Aurèle l'a clairement exprimé. Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un.
L'anxiété vous invite à imaginer 1001 situations. La sagesse vous invite à agir immédiatement. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je souhaite vivre? C'est la question qui brise les chaînes de la peur. Un exemple simple, vous vous inquiétez pour votre santé. Une personne anxieuse se tourmente en pensant à de futures maladies, cherchant des symptômes partout sur Internet. Les stoïques se concentrent sur le présent. Puis-je mieux manger aujourd'hui? Puis-je marcher 30 minutes maintenant? Ces petits gestes sont réels, concrets et transformateurs. L'avenir sera la conséquence naturelle de ce que vous faites du présent. Vivre le moment présent ne signifie pas être insouciant ou négligent, c'est savourer la vie en sachant que ce moment ne reviendra jamais. C'est regarder son enfant dans les yeux et être véritablement présent, sans laisser son esprit vagabonder. C'est s'asseoir à table et être reconnaissant pour la nourriture au lieu de l'engloutir comme une corvée. C'est bien faire ce qui est devant soi, sans se laisser asservir par ce qui vient ensuite. La pratique stoïque consiste à s'arrêter plusieurs fois par jour et à se demander « Où est mon esprit en ce moment? Dans le passé, dans le futur ou ici ?» Si vous vous surprenez à fuir, reprenez votre souffle par une profonde inspiration. Cette respiration est un pont vers le présent. Chaque inspiration vous rappelle « Je suis vivant, ici, maintenant ». Et le plus beau, c'est que lorsqu'on concentre son attention sur le présent, l'anxiété perd sa substance, car elle se nourrit de ce qui n'est pas encore arrivé. Vivre l'instant présent lui fait perdre son pouvoir. On découvre alors que le présent est non seulement suffisant, mais aussi le plus beau cadeau que l'on puisse avoir. Maintenant, en vivant davantage dans le présent, vous apprendrez une autre leçon essentielle. Le calme ne concerne pas seulement les pensées, mais aussi le corps. Et le lien le plus direct entre les deux est la respiration. Par conséquent, la prochaine étape sur ce chemin stoïcien sera apprendre à respirer comme un homme sage. Si ce contenu vous est déjà utile, attendez un instant et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez et commentez. Je veux vivre avec un calme stoïque. S'il vous plaît, partagez-le à nouveau, car ce commentaire peut aider plus de personnes à trouver cette vidéo et à recevoir cet enseignement. 4. Apprenez à respirer comme un homme sage. Après avoir appris à vivre dans l'instant présent, nous avons besoin d'un pont pratique pour nous ancrer dans l'instant présent, la respiration. Cela peut paraître si simple, si élémentaire, que beaucoup la sous-estiment. Mais les stoïciens, comme les grands sages d'autres traditions, comprenaient que la respiration est la clé qui ouvre la porte du calme intérieur. Lorsque vous êtes anxieux, votre respiration devient rapide et superficielle, comme si votre corps se préparait constamment à fuir un danger qui n'est pas réellement présent. C'est votre esprit qui invente les menaces futures, et votre corps réagit comme si elles étaient réelles. Apprendre à respirer consciemment, c'est donc apprendre à dire à votre esprit « Nous sommes en sécurité, nous pouvons dormir tranquille ». Imaginez, vous êtes au milieu d'une journée chargée, pleine de responsabilités. Votre cœur bat la chamade, votre poitrine est serrée. Puis, vous décidez de vous arrêter un instant. Vous fermez les yeux et respirez profondément par le nez, remplissant vos poumons comme si vous absorbiez la vie elle-même. Vous retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche, comme quelqu'un qui se libère d'un poids qu'il ne veut plus porter. Répétez l'opération 3 fois et vous constaterez quelque chose de presque magique. Le monde n'a pas changé, mais vous, oui. Vous avez repris le contrôle de votre moi intérieur. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux et physiques pour renforcer le calme. Aujourd'hui, nous pouvons faire de même avec quelque chose d'aussi simple que la respiration consciente. Chaque inspiration devient un rappel. Je suis ici, maintenant, dans l'instant présent. Et chaque expiration est un abandon. Je lâche prise sur la peur, la hâte, le besoin de contrôler l'incontrôlable. Un exemple courant. Vous recevez un message qui vous met mal à l'aise. Avant de réagir avec colère ou anxiété, prenez 3 grandes respirations. Ces secondes modifient votre réaction. Vous passez d'une réaction d'esclave à une maîtrise de soi.
Respirer vous offre la pause nécessaire pour choisir la vertu plutôt que l'impulsion. Pensez aux guerriers d'autrefois avant de partir au combat. Ils respiraient profondément et se concentraient, car ils savaient que la peur pouvait obscurcir leur esprit. Nous aussi, nous menons des batailles quotidiennes, disputes, décisions, incertitudes. Et comme eux, nous avons besoin de ce moment de répit qui apaise la tempête intérieure. Faites de la respiration une habitude, pas un remède miracle. Le matin, avant de commencer la journée, prenez une grande inspiration et dites-vous « Aujourd'hui, je vivrai en paix ». Au travail, lorsque l'anxiété vous envahit, reprenez votre respiration. Le soir, avant de vous coucher, prenez 3 respirations profondes pour vous libérer du poids de la journée. Ce sont de petits rituels qui transforment l'esprit. Et voici la séquence. En reconnaissant ce que vous ne contrôlez pas, vous distinguez l'essentiel. En vivant dans l'instant présent, vous retrouvez le calme. Et en apprenant à respirer comme un sage, vous trouvez un outil pratique pour maintenir ce calme à tout moment. L'étape suivante consistera à comprendre que même la douleur que nous rejetons souvent peut aussi nous enseigner. La leçon suivante sera donc accepter que la douleur enseigne aussi. 5. Accepter que la douleur enseigne aussi. Jusqu'ici, nous avons parcouru un long chemin. Vous avez appris que vous ne maîtrisez pas tout. Vous avez découvert l'importance de distinguer l'essentiel du superficiel. Vous vous êtes ancré dans le présent et vous avez entraîné votre respiration comme un sage. Arrive alors un moment inévitable dans la vie de tout être humain, la rencontre avec la douleur. La plupart des gens la fuient comme si elle était un ennemi implacable. Mais les stoïciens la voyaient différemment. Pour eux, la douleur était un enseignant sévère, mais juste. Lorsque la douleur frappe, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, notre première réaction est souvent de la repousser, de dire « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais le stoïcien comprend que chaque épreuve recèle une leçon cachée. Sénèque a dit « Le feu teste l'or, l'adversité teste l'effort. Tout comme le feu purifie le métal, les difficultés purifient notre caractère. » Imaginez quelqu'un qui entraîne son corps. Sans résistance, ses muscles ne se développeraient jamais. De même, sans douleur, votre âme ne se renforcerait jamais. Voulez-vous de la patience? C'est la souffrance de l'attente qui vous l'apprendra. Voulez-vous du courage? C'est la souffrance de la peur qui vous donnera l'occasion de le pratiquer. Voulez-vous de la résilience? Ce sont les coups de la vie qui vous montreront si vous pouvez vraiment vous élever. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher la souffrance pour elle-même. Cela signifie que, lorsqu'elle survient, vous ne la percevez pas comme une simple punition, mais comme un terrain d'entraînement. Posez-vous la question au cœur de l'épreuve. Quelle vertu puis-je exercer ici? Quelle part de moi se forme? Cette question transforme la douleur en enseignant et vous donne une direction au milieu de la tempête. Un exemple concret. Vous perdez un emploi que vous croyiez sûr. La douleur vous envahit de peur et d'incertitude. Mais si vous regardez la situation avec stoïcisme, vous découvrirez une opportunité de développer votre adaptabilité, de vous réinventer et de développer votre créativité. Autre exemple, quelqu'un vous blesse avec des mots durs. La blessure est là, mais en même temps, vous avez l'occasion idéale de pratiquer la maîtrise de soi, de choisir de ne pas blesser les autres en retour et de faire preuve de grandeur intérieure. Accepter que la douleur vous enseigne ne signifie pas s'engourdir, mais plutôt reconnaître que même dans la douleur, quelque chose de précieux peut émerger. Chaque cicatrice peut devenir un rappel de votre force. Chaque larme peut être la preuve que vous avez survécu à ce que vous pensiez autrefois ne pas pouvoir supporter. Et c'est là que cela rejoint la séquence. Quand on comprend que la douleur est instructive, on réalise qu'il faut de la discipline, car seul un entraînement constant peut transformer l'épreuve en force. C'est la prochaine étape de notre cheminement stoïcien. Entraînez votre esprit comme un guerrier entraîne son épée. 6. Entraînez votre esprit comme un guerrier entraîne son épée. Après avoir accepté que la douleur est aussi instructive, une vérité incontournable émerge. Il ne suffit pas d'endurer les coups de la vie, il faut s'entraîner à les affronter avec courage. Tout comme un guerrier ne part pas au combat sans avoir affûté son épée à maintes reprises,
Nous ne pouvons affronter les épreuves de la vie sans préparer notre esprit. L'anxiété est comme un ennemi silencieux. Elle surgit au milieu de la nuit, nous vole le sommeil, s'infiltre dans nos pensées les plus infimes. Et tel un guerrier qui s'entraîne quotidiennement, vous aussi devez entraîner votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne ferme et discipliné. Imaginez un instant un soldat romain. Il ne comptait pas sur la chance. Son bouclier, sa lance et son épée n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque coup, chaque mouvement était le fruit de milliers de répétitions. Il en va de même pour vous. Vos pensées sont vos armes. Si vous les laissez vagabonder sans contrôle, elles deviennent des chevaux fous qui vous entraînent vers l'anxiété. Mais si vous les entraînez, si vous les maîtrisez, elles se transforment en chevaux forts qui vous guident dans la bonne direction. L'entraînement mental commence par de petites choses. N'attendez pas les crises majeures pour vous entraîner. Commencez par des moments du quotidien. L'impatience dans une file d'attente, la colère contenue dans les embouteillages, une critique inattendue. Chaque instant de la vie est un terrain d'entraînement. En choisissant de rester calme dans les petites choses, vous renforcez votre esprit pour les grandes choses. Comme le disait Épictète, personne ne devient champion du jour au lendemain. Cela demande de l'entraînement et de la discipline. Un exercice stoïque simple consiste à s'arrêter et à examiner ses pensées comme s'il s'agissait de soldats alignés. Demandez-vous, cette pensée me rend-elle plus fort ou m'affaiblit-elle? Me conduit-elle vers la vertu ou vers la détresse? Si vous découvrez qu'une pensée est faible, vous la laissez aller. Si elle est forte et vertueuse, vous la gardez. C'est ainsi que l'esprit se forge, non pas avec des milliers d'idées inutiles, mais avec quelques convictions fermes. La discipline mentale se renforce également grâce aux routines. Écrire chaque soir ce que l'on a appris de la journée, pratiquer la gratitude chaque matin, méditer sur sa respiration avant de parler, ce sont comme les exercices quotidiens d'un soldat. Petits, répétitifs, mais efficaces. La constance transforme la fragilité en force. Et voici le lien avec notre chemin. Tu as accepté la douleur comme un enseignant, mais il te faut un esprit entraîné pour transformer chaque blessure en sagesse. Un esprit indiscipliné s'effondre au premier coup. Un esprit entraîné transforme chaque coup en opportunité de croissance. Et c'est précisément cet entraînement qui nous prépare à l'étape suivante. Affronter nos peurs avant qu'elles ne surviennent. Car un guerrier ne s'entraîne pas seulement pour le combat présent, mais anticipe aussi celui à venir. Ainsi, abordons-nous la leçon suivante. Imaginez le pire, et vous verrez que ce n'est pas si terrible. 7. Imaginez le pire, et vous verrez que ce n'est pas si terrible. Après avoir entraîné votre esprit comme un guerrier, l'étape suivante consiste à apprendre à affronter vos peurs avant qu'elles ne vous frappent. L'anxiété est comme une ombre. Lorsqu'on la fuit, elle grandit. Mais lorsqu'on la regarde de face, on découvre qu'elle n'était pas aussi gigantesque qu'elle le paraissait. Les stoïciens appelaient cette pratique préméditation du mal, la préméditation des maux. Ne pas vivre dans le pessimisme, mais désarmer la peur. Imaginez que vous craignez de perdre votre emploi. L'esprit anxieux se répète « Et si je me fais virer, que vais-je devenir? Comment vais-je payer les factures ?» Cette répétition crée une tempête. Le stoïque adopte une approche différente. Il s'assoit et se dit « Supposons que je perde mon emploi. Que se passerait-il vraiment ?» Il découvre qu'il pourrait chercher un autre emploi, réduire ses dépenses, demander de l'aide à sa famille, se réinventer. En imaginant le pire, il cesse d'être un monstre invisible et devient une situation concrète, avec des solutions concrètes. Marc Aurèle a écrit « Aujourd'hui, je peux perdre ma vie, ma richesse, ma renommée, mais rien ne m'empêche de vivre avec justice, tempérance et sagesse. » C'est la clé. Le pire que vous puissiez imaginer ne pourra jamais vous ôter votre vertu. Vous perdrez peut-être beaucoup de choses extérieures, mais l'essentiel, votre caractère, votre capacité à faire le bon choix, sera toujours entre vos mains. Et lorsque vous vous en souvenez, l'anxiété s'atténue. Faites l'exercice dès maintenant. Pensez à quelque chose qui vous angoisse. Notez-le. Puis demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Notez-le également. Maintenant, demandez-vous, pourrais-je survivre à cela?
Pourrais-je en tirer une leçon? Vous verrez que, dans la plupart des cas, la réponse est oui. L'esprit piégé dans un labyrinthe commence à entrevoir des issues. Cela ne signifie pas vivre dans l'anticipation du pire. Cela signifie qu'en contemplant le pire, on réalise qu'il n'est pas si terrible et qu'on peut ainsi profiter de ce qu'on a aujourd'hui avec plus de gratitude. Car savoir qu'on peut perdre quelque chose et continuer malgré tout, c'est cesser de craindre chaque instant et apprendre à apprécier le présent. Et voici la séquence. Vous avez entraîné votre esprit, imaginé le pire et découvert que vous pouviez survivre et vous épanouir. La prochaine étape logique consiste à réduire tout ce qui alimente inutilement votre anxiété. Car il ne suffit pas d'affronter ses peurs, il faut aussi faire taire les bruits qui les aggravent. Ce sera notre prochain point, réduire le bruit extérieur. Si ce contenu vous est déjà utile, attendez un instant et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez et commentez. Je veux vivre avec un calme stoïque. S'il vous plaît, partagez-le à nouveau. Car ce commentaire peut aider plus de personnes à trouver cette vidéo et à recevoir cet enseignement. 8. Réduisez le bruit extérieur. Après avoir imaginé le pire et découvert que ce n'était pas si terrible, l'étape suivante consiste à affronter un autre ennemi silencieux, le bruit extérieur. Nous vivons entourés de stimuli constants, notifications, actualités, opinions, comparaisons, qui envahissent notre esprit comme un marché bondé où tout le monde crie en même temps. Et avec autant de bruit extérieur, il est presque impossible d'entendre la voix intérieure qui nous guide vers le calme. L'anxiété est décuplée par cette surcharge d'informations. Chaque alerte sur votre téléphone est comme une étincelle qui attise le feu de l'anxiété. Chaque comparaison sur les réseaux sociaux est comme une flèche visant votre estime de soi. Les stoïciens conseillaient d'éviter le superflu, car ils comprenaient que l'esprit ne peut être en paix s'il est saturé. Sénèque disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si votre attention est dispersée parmi 1000 voix, vous ne pourrez pas être présent dans votre propre vie. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez pousser des graines, les mauvaises herbes pousseront et étoufferont les fleurs. Ces mauvaises herbes sont le bruit extérieur, nouvelles toxiques, conversations creuses, comparaisons inutiles. Le stoïque entretient son jardin, choisissant les pensées à autoriser et celles à éradiquer. Ainsi, il laisse un espace pour que l'essentiel puisse s'épanouir. Vertu, sérénité, gratitude. Un exemple courant, vous dînez en famille, mais votre téléphone vibre sans arrêt. La tentation est grande de regarder, de répondre et de s'engager dans cette chaîne interminable de distractions. Mais si vous choisissez de réduire le bruit, rangez votre téléphone, désactivez les notifications, soyez présent, vous constaterez que l'anxiété diminue et que la vie reprend son élan. Non pas parce que le monde est devenu plus silencieux, mais parce que vous avez appris à baisser le volume. Réduire le bruit, c'est aussi choisir soigneusement ce que l'on consomme. À quoi bon s'encombrer l'esprit d'informations alarmantes pendant des heures si on ne peut rien changer à ce qui se passe à des milliers de kilomètres? À quoi bon passer une demi-heure à comparer sa vie à celle de personnes qui ne se montrent sous leur meilleur jour qu'en ligne? Posez-vous la question. Est-ce que ce que je consomme me procure de la paix ou est-ce que cela me vide de mon énergie? S'il te vole, laisse-le partir. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté ne réside pas dans l'accès à tout, mais dans l'apprentissage du refus de ce qui ne nous nourrit pas. Cette discipline du filtrage transforme le bruit en silence, et dans ce silence, l'anxiété n'a nulle part où se cacher. Et la séquence se poursuit clairement. En réduisant le bruit extérieur, on découvre la valeur de la simplicité. Car avec moins de distractions et moins de désordre, la vie devient plus légère, plus claire et plus libre. Ce sera notre prochaine étape. Faire de la simplicité un mode de vie. 9. Faites de la simplicité un style de vie. Après avoir appris à réduire le bruit extérieur, l'étape naturelle suivante consiste à découvrir que le calme ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la vie avec moins. L'anxiété naît souvent du fait d'être entouré de choses, d'engagements et de soucis superflus.
Chaque objet, chaque dette, chaque objectif superficiel devient une chaîne invisible qui nous entrave et nous pèse. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté réside dans la simplicité. Sénèque l'a dit avec force, ce n'est pas le pauvre qui a peu, mais celui qui désire davantage. L'anxiété ne vient pas tant du manque, mais du désir constant d'ajouter, d'accumuler et de posséder. Lorsque votre esprit s'habitue à la simplicité, le poids s'allège. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque chose inutile est une pierre de plus. En apprenant à lâcher prise, vous découvrirez que vous pouvez marcher plus léger et plus loin. Pensez à votre maison, par exemple. Combien de choses avez-vous rangées que vous n'utilisez pas mais qui prennent de la place et créent du désordre? Ce désordre extérieur se reflète dans votre intérieur. En faisant le ménage, vous faites aussi le ménage dans votre esprit. Il ne s'agit pas seulement d'objets, mais aussi d'engagements sociaux, de relations inutiles, d'habitudes inutiles. Simplifier, c'est filtrer, garder ce qui vous nourrit vraiment et se débarrasser de ce qui vous épuise. Imaginez deux modes de vie. Dans le premier, vous courez après l'argent pour acheter toujours plus de choses superflues, tandis que votre anxiété grandit parce que vous n'en avez jamais assez. Dans le second, vous choisissez consciemment de vivre avec l'essentiel. Une nourriture simple mais nutritive, un toit au-dessus de votre tête, des relations sincères, du temps pour réfléchir. Dans le premier, vous êtes esclave du désir. Dans le second, vous êtes maître de vous-même. Simplicité ne rime pas avec pauvreté, mais avec richesse dans ce qui compte vraiment. C'est savourer une tasse de café en silence, sans avoir besoin de luxe pour être heureux. C'est accorder autant de valeur à une promenade au grand air qu'à un voyage coûteux. C'est privilégier la qualité à la quantité. Moins de choses, plus de paix. Moins de compromis inutiles, plus de temps avec ceux qu'on aime. L'anxiété diminue lorsque votre vie devient plus légère. Car chaque chose éliminée, une dépense inutile, une comparaison, un engagement futile, est un fardeau de moins pour votre esprit. Et lorsque votre esprit est moins chargé, vous respirez plus calmement. Et voici la séquence. En réduisant le bruit extérieur et en adoptant la simplicité, votre vie commence à se transformer. Mais il ne suffit pas d'être léger. Il faut apprendre à utiliser les difficultés comme un carburant, en transformant chaque obstacle en un allié pour votre croissance. Ce sera notre prochaine étape. Transforme l'adversité en carburant. 10. Transformer l'adversité en carburant. Après avoir découvert le pouvoir de la simplicité, vient un principe fondamental du stoïcisme, transformer les obstacles en opportunités. La vie n'est pas faite d'un chemin paisible et sans embûches. Elle est semée d'embûches, d'obstacles et de murs qui semblent nous barrer la route. La plupart des gens les perçoivent comme un motif de plainte, un obstacle, un malheur. Le stoïcien, quant à lui, les voit comme un terreau fertile pour la croissance. Marc Aurèle l'a exprimé avec une splendeur immortelle. Ce qui gêne devient le chemin. Imaginez une flamme. Un peu de vent, loin de l'éteindre, la fait brûler plus intensément. Telle est l'adversité pour le sage. Elle ne la détruit pas, elle la ravive. Chaque coup dur de la vie peut devenir un entraînement. Si vous perdez quelque chose que vous aimiez, vous pouvez apprendre à valoriser davantage ce qui vous reste. Si quelqu'un vous trahit, vous pouvez exercer votre force et votre confiance en vous. Si vous affrontez la maladie, vous pouvez renforcer votre patience et votre espoir. L'adversité devient un gymnase pour l'âme. Un exemple courant. Votre voiture tombe en panne au moment où vous en avez le plus besoin. La réaction courante est de désespérer, de maudire sa malchance et de perdre son sang-froid. Mais le stoïque s'arrête et se demande « Que puis-je apprendre ici ? Comment puis-je agir vertueusement malgré le problème ?» Peut-être découvrirez-vous que vous pouvez être plus créatif en matière de transport, que vous pouvez faire preuve de patience et même aider les autres. Le problème ne disparaît pas, mais il cesse d'être un ennemi et devient un atout. Autre exemple, une discussion difficile au travail. Le premier réflexe est de réagir avec colère. Mais si vous vous souvenez que l'adversité est un carburant, vous l'utiliserez pour développer votre maîtrise de soi,
votre capacité à parler clairement sans perdre votre sang-froid. Cette situation délicate, qui pour beaucoup est une blessure, se transforme en victoire silencieuse. La différence réside dans la perspective. Le même mur qui arrête certains est un tremplin pour d'autres. Le même poids qui écrase certains est celui qui développe leur force pour d'autres. L'adversité ne choisit pas, mais vous choisissez comment l'affronter. Et dans ce choix, l'anxiété perd de son pouvoir, car au lieu de vous sentir victime du destin, vous devenez le protagoniste de votre propre histoire. Et là, la séquence devient claire. En réduisant le bruit, en adoptant la simplicité et en transformant l'adversité en énergie, on comprend que le corps et l'esprit sont profondément liés. Il ne suffit pas d'entraîner l'esprit si le corps est faible et épuisé. Par conséquent, la prochaine leçon sera « Renforcez votre corps pour calmer votre esprit ». 11. Renforcez votre corps pour calmer votre esprit. Après avoir appris à transformer l'adversité en énergie, une vérité que nous oublions parfois fait surface. L'esprit et le corps ne sont pas des ennemis distincts, mais des alliés intimes. Lorsque l'un faiblit, l'autre le ressent. Lorsque votre corps est épuisé, sous-alimenté ou inactif, votre esprit devient plus vulnérable à l'anxiété. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur le fait que prendre soin du corps faisait partie intégrante de l'éducation de l'âme. Pensez-y, quand vous dormez mal, tout vous irrite. La moindre difficulté vous semble une montagne. Mais quand vous vous reposez bien et que votre corps est fort, votre esprit a une perspective différente. Ce qui vous semblait insupportable hier, vous l'affrontez sereinement aujourd'hui. C'est la profondeur de ce lien. Le corps n'est pas un accessoire, c'est le temple où réside votre raison, votre caractère et votre sérénité. Les philosophes antiques pratiquaient l'exercice physique comme une forme de discipline. Ils ne recherchaient pas un corps parfait à exhiber, mais plutôt un corps résilient, soutenant un esprit fort. Marcher, faire de l'exercice, respirer l'air frais, manger avec modération, toutes ces pratiques faisaient partie de leur philosophie et non des plaisirs. Ils comprenaient qu'un corps fort constitue un bouclier contre l'anxiété, car l'esprit peut se reposer dans une maison bien entretenue. Un exemple concret, une personne qui ne bouge jamais, qui passe la journée assise, qui mange à la hâte et avec excès, remarquera que son esprit est envahi d'agitation, de pensées noires et d'une nervosité constante. En revanche, une personne qui passe 30 minutes à marcher, à s'étirer et à respirer profondément sent son esprit s'éclaircir. Le problème externe est toujours présent, mais sa façon de le gérer change radicalement. Prendre soin de son corps, c'est aussi lui donner ce dont il a besoin et éliminer ce qui le détruit. Adopter une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et adopter des habitudes qui renforcent plutôt qu'elles ne fragilisent. Sénèque a dit « Nous devons prendre soin du corps pour qu'il ne devienne pas un obstacle pour l'âme. » Il ne s'agit pas d'adorer le physique, mais plutôt de respecter l'instrument qui vous permet de vivre. Et voici le lien avec l'anxiété. On pense souvent que le calme s'atteint par la pensée, mais on oublie qu'un corps faible engendre un esprit agité. Ainsi, en renforçant le corps, on offre à l'esprit le terrain ferme dont il a besoin pour se reposer. Et une fois cela compris, nous arrivons à l'étape suivante, apprendre à lâcher prise. Car, tout comme votre corps a besoin d'éliminer les toxines pour rester en bonne santé, votre esprit a aussi besoin de se libérer de ce qui échappe à votre contrôle. C'est la prochaine leçon stoïque. Apprenez à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Si ce contenu vous est déjà utile, attendez un instant et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Aimez et commentez « Je veux vivre avec un calme stoïque ». S'il vous plaît, partagez-le à nouveau, car ce commentaire peut aider plus de personnes à trouver cette vidéo et à recevoir cet enseignement. 12. Apprenez à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Après avoir renforcé votre corps pour que votre esprit puisse s'appuyer sur des bases solides, voici l'une des leçons les plus libératrices du stoïcisme. Apprendre à lâcher prise. Nombre de nos angoisses ne proviennent pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous essayons sans succès de contrôler. Nous voulons l'approbation de tous,
que l'avenir se déroule exactement comme nous le prévoyons, que les autres réagissent comme nous l'imaginons. Et chaque fois que la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous ressentons frustration, colère et peur. Le stoïcien perçoit ce piège et dit « Cela ne dépend pas de moi ». Ces 4 mots sont un baume pour l'esprit. Les paroles des autres, les décisions du destin, les opinions de ceux qui vous connaissent à peine ne dépendent pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre réponse. La façon dont vous choisissez d'agir vertueusement, l'effort que vous déployez dans votre tâche, le calme que vous cultivez en vous. Imaginez marcher avec une corde attachée à un ballon. Le ballon représente tout ce qui échappe à votre contrôle, l'économie, les imprévus, l'attitude des autres. Plus vous tendez la corde, plus vous craignez de la perdre, et plus la douleur est grande lorsque le vent l'emporte. Mais si vous la lâchez, vous découvrez une surprise. Votre fardeau disparaît. Le ballon a disparu, certes, mais vous retrouvez la liberté de marcher en apesanteur. Un exemple courant. Vous envoyez un message important et votre interlocuteur ne répond pas. L'anxiété monte. Et s'il est contrarié? Et s'il ne répond jamais? Et si tout va mal? Mais aucune de ces réponses ne dépend de vous. Ce qui dépend, c'est d'écrire avec respect et clarté. Une fois cela fait, votre rôle est accompli. Le reste appartient à l'autre case, celle de ce que vous ne contrôlez pas, et en lâchant prise, vous retrouvez la paix. Sénèque a conseillé « Celui qui est esclave des opinions des autres n'est pas libre ». À quoi bon s'épuiser à essayer de contrôler l'incontrôlable? C'est comme ramer à contre-courant. On perd ses forces et on n'avance pas. À l'inverse, lâcher prise et naviguer au gré de ce qui ne dépend pas de soi permet de se concentrer sur l'aviron où l'on a vraiment du pouvoir. Lâcher prise ne signifie ni désintérêt ni apathie. Cela signifie accepter courageusement la réalité et agir selon ce que l'on peut influencer. Cela signifie ne pas gaspiller son énergie dans le royaume des dieux, mais la cultiver dans son propre domaine. Et lorsqu'on apprend à lâcher prise, l'anxiété s'atténue, car on ne combat plus un ennemi invisible, mais on avance doucement vers ce que l'on peut véritablement construire. Et ici, la séquence devient encore plus éclairante. Après avoir appris à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous, votre cœur est plus libre de reconnaître ce que vous possédez déjà. L'anxiété s'intéresse toujours à ce qui manque. La gratitude, quant à elle, s'intéresse à ce qui est présent. Par conséquent, l'étape suivante sera « Faites de la gratitude votre bouclier ». 13. Faites de la gratitude votre bouclier. Après avoir appris à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous, votre esprit devient plus léger et plus libre. Mais pour préserver cette liberté, vous avez besoin d'un bouclier pour vous protéger des attaques de l'anxiété, des plaintes incessantes et du vide intérieur. Ce bouclier s'appelle la gratitude. L'anxiété vous pousse constamment à penser à ce qui vous manque, à ce que vous pourriez perdre, à ce que vous n'avez pas encore accompli. La gratitude, quant à elle, vous rappelle ce que vous avez déjà, ce qui vous reste, et ce qui donne un sens à votre vie aujourd'hui. Imaginez que vous portez chaque jour une balance en vous. D'un côté, l'anxiété représente les inquiétudes, les peurs et les plaintes. De l'autre, la gratitude représente les bénédictions, les leçons et les opportunités. Si vous n'exercez pas votre gratitude, la balance penche inévitablement vers l'anxiété. Mais si vous ajoutez des raisons d'être reconnaissant chaque jour, le poids se déplace et votre esprit s'apaise. Sénèque a dit « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Et il ne voulait pas dire par là une belle phrase, mais un principe de vie. La gratitude n'est pas de la naïveté. Elle ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt reconnaître que même au milieu d'eux, il y a encore de la lumière. Si vous avez un toit, une nourriture simple, un ami sincère, de l'air à respirer, vous avez déjà plus que des millions d'autres. Cette conscience est un puissant bouclier contre l'anxiété. Un exemple concret. Imaginez que vous avez eu une journée difficile au travail, pleine de tensions. L'anxiété vous dit « Rien ne s'est bien passé, tout va mal ». La gratitude vous invite à vous arrêter et à reconnaître « Malgré les difficultés, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui m'écoute, je peux me reposer au lit ce soir ».
Et soudain, la journée paraît moins sombre. Le problème est toujours là, mais il n'a plus la même emprise sur vous. Faites de la gratitude une habitude, pas une exception. Chaque matin, avant de commencer votre journée, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être importantes. Une tasse de café chaud, un câlin d'un enfant, l'opportunité d'un nouveau départ. Chaque soir, avant de vous coucher, rappelez-vous ce qui a bien fonctionné. Ce faisant, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. Et là, la séquence devient naturelle. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle et emplissez votre cœur de gratitude, vous cessez d'exiger la perfection et commencez à valoriser le progrès. Par conséquent, la prochaine étape sur notre chemin sera rechercher la vertu, pas la perfection. 14. Rechercher la vertu, pas la perfection. Après avoir recouvert son cœur du bouclier de la gratitude, il est facile de tomber dans un autre piège très courant, l'obsession de la perfection. L'anxiété naît souvent du désir de tout faire parfaitement, de l'exigence de ne commettre aucune erreur, d'une pression insupportable. Et lorsqu'on n'atteint pas cet idéal inaccessible, on se culpabilise, on se punit, et la paix intérieure se brise en 1000 morceaux. Le stoïcien, quant à lui, ne cherche pas la perfection, mais la vertu. Et c'est là toute la différence qui change la vie. La perfection est un mirage. Elle semble toujours plus loin, et peu importe où l'on va, on ne l'atteint jamais. C'est comme courir après l'horizon. Chaque pas l'éloigne. La vertu, en revanche, est réelle. Elle est présente dans le présent, dans chaque petite décision que l'on prend. Nul besoin d'attendre d'être parfait pour pratiquer la justice, la tempérance, le courage ou la sagesse. Vous pouvez le faire dès maintenant, avec ce que vous avez et là où vous êtes. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne perdez pas de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Voilà l'essence de la vertu. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'action. Ce n'est pas afficher un idéal impossible. C'est pratiquer aujourd'hui un acte de justice, de tempérance, de force. L'anxiété se nourrit de cette voix qui vous dit « Ce n'est pas suffisant, vous n'êtes pas suffisant ». La vertu répond « Faites ce qui est juste maintenant, et ce sera suffisant ». Imaginez un parent qui souhaite être parfait pour ses enfants, ne jamais échouer, ne jamais se mettre en colère, toujours avoir la réponse. Cet objectif les épuise et les culpabilise lorsqu'ils commettent des erreurs. Mais si ce même parent décide d'être vertueux, il change d'approche. Peut-être commettra-t-il un jour une erreur, mais aura-t-il l'humilité de demander pardon? Peut-être ne sait-il pas tout, mais s'efforcera-t-il d'être présent. Peut-être ne peut-il pas se permettre le luxe, mais offrira-t-il un amour sincère. Ce n'est pas la perfection, c'est la vertu. Et c'est bien plus puissant. Rechercher la vertu, c'est progresser pas à pas, comme quelqu'un qui escalade une montagne sans se préoccuper d'atteindre le sommet parfait. Chaque pas assuré est déjà une victoire. La perfection vous paralyse, la vertu vous émeut. La perfection vous enferme dans l'angoisse du « je ne suis pas encore assez ». La vertu vous ouvre à la liberté du « je grandis chaque jour ». Et ici, la logique est claire. En étant reconnaissant de ce que l'on a, on découvre qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais simplement vertueux. Mais cette compréhension s'accompagne d'une vérité encore plus profonde. La vie est courte, et il est inutile de la gâcher en angoisse inutile ou en exigence impossible. Par conséquent, la dernière leçon sera la plus décisive de toutes. N'oubliez pas que la vie est courte. 15. N'oubliez pas que la vie est courte. Après avoir appris que la vertu est plus précieuse que la perfection, nous en arrivons au plus profond de notre être. La vie est courte. Cela peut paraître dur, mais c'est la vérité qui nous réveille. Chaque jour qui passe est un jour de moins dans notre histoire, et l'anxiété a le pouvoir de nous voler ce temps précieux. Tandis que nous nous inquiétons de l'avenir, tandis que nous nous culpabilisons pour ce qui est déjà passé, le présent, cet instant unique, nous file entre les doigts comme du sable dans un sablier. Les stoïciens répétaient une phrase qui résonne encore fortement aujourd'hui, « Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir ».
Ils ne t'ont pas dit cela pour te remplir de peur, mais pour te donner un but, car ceux qui se souviennent que la vie est courte cessent de perdre leur temps en plaintes, comparaisons et angoisses inutiles. Ils commencent à vivre plus intensément, avec plus de gratitude et plus de calme. Imaginez que vous possédiez un coffre contenant 100 pièces et que quelqu'un en prenne une chaque jour. Vous ignorez combien il en reste, mais vous savez qu'elles ne sont pas infinies. Les dépenseriez-vous pour des choses qui n'en valent pas la peine? Ou les investiriez-vous dans ce qui compte vraiment? C'est votre temps, limité, précieux et unique. L'anxiété vous pousse à le gaspiller dans des soucis qui ne changent rien. La sagesse stoïque vous invite à l'utiliser pour vivre avec vertu et détermination. Un exemple, quelqu'un qui passe des années à se préoccuper de ce que les autres pensent de lui, à rechercher la perfection ou à accumuler toujours plus de choses. Arrivé au bout, il découvre qu'il a gaspillé la majeure partie de son chemin. Un autre, au contraire, qui comprend que la vie est courte, profite de chaque jour pour grandir en patience, en amour et en force. Il ne perd pas de temps sur des choses qui ne dépendent pas de lui, car il sait que chaque minute est un cadeau unique. Souvenez-vous de ceci, la mort n'est pas un ennemi qui vient vous détruire, c'est un enseignant silencieux qui vous rappelle l'urgence de bien vivre. Si demain n'était pas garanti, et il ne l'est effectivement pas, comment choisiriez-vous de vivre aujourd'hui? Anxieux face à ce que vous ne pouvez pas contrôler, ou serein, concentré sur ce qui fait vraiment la différence? Et ici se termine la séquence. Vous avez commencé par reconnaître ce que vous ne contrôlez pas. Vous avez appris à distinguer l'essentiel, à vivre dans l'instant présent, à respirer comme un sage, à accepter la douleur comme un enseignement, à entraîner votre esprit, à imaginer le pire, à réduire le bruit, à vivre avec simplicité, à transformer l'adversité en énergie, à renforcer votre corps, à lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas, à vous couvrir de gratitude et à rechercher la vertu plutôt que la perfection. Tout cela culmine dans cette vérité finale. La vie est courte et il n'y a pas de temps à perdre dans l'anxiété. La meilleure façon d'honorer votre vie est de la vivre calmement, avec détermination et courage, comme le ferait un stoïque. Vous avez vu comment l'anxiété peut vous priver de paix intérieure, paralyser vos décisions et vous épuiser. Mais vous avez aussi découvert que vous n'êtes pas condamné à vivre ainsi. La philosophie stoïque vous montre la voie. Concentrez-vous, lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle et transformez la douleur en force. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique quotidienne. Et si vous décidez de faire le premier pas aujourd'hui, vous commencerez à vivre avec le calme et la clarté que vous avez toujours recherché. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné. Cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre d'anxiété. Elle pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui.